C'est kakosis. C'est dans la Bible, kakosis. Kakosis, c'est le terme en grec pour dire la souffrance. D'accord? Vous avez compris maintenant? D'accord. Ce matin, dis à ton voisin, kakosis. Tape-le. Tape-le, rémis-le. Tu dis chéri, tu sais, mais c'est pas quand ton chéri, tu dis kakosis. Kakosis pour la souffrance peut être défini comme une douleur. Une douleur, plus ou moins vive, forte, ressentie par un individu en réaction à un traumatisme avéré ou potentiel. Je reprends pour ceux qui écrivent, qui prennent note. Kakosis, c'est écrit K-A-K-O-S-I-S. K-A-K-O-S-I-S. D'accord? Où la souffrance peut être définie comme une douleur, plus ou moins vive, forte, ressentie par un individu en réaction à un traumatisme avéré ou un traumatisme potentiel. Cette souffrance peut être d'ordre physique ou d'ordre mental. Kakosis peut être dans le senti dans le corps ou dans la partie intérieure de l'homme. Car vous êtes d'accord avec moi que l'être humain, ce n'est pas ce corps. L'être humain est un esprit, il a une âme et les deux vivent dans un corps qui est son habitacle, sa maison. On est d'accord? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Écoutez, la souffrance ou kakosis touche l'être humain, mais en entier. D'abord, il touche le corps par la maladie, la persécution, la captivité. Il touche aussi l'âme par le fait qu'on perd des êtres aimés. Quand un être cher vient à mourir, alors la souffrance qu'on endure, on la touche, on la ressent au niveau de notre âme. Et on sait que véritablement, il y a une douleur. Souvenez-vous quand vous avez perdu un être cher, un père, une mère, un frère, une soeur, un compagnon ou une compagne, ou même un enfant. Cette douleur, personne ne peut vous l'ôter. Vous la sentez toute seule. Ça, c'est kakosis. La douleur peut aussi affecter l'esprit. Nous sommes à la quête du sens de la vie. Et qu'on se demande, mais comment est-ce que ces choses peuvent advenir? Et qu'on regarde le monde, et qu'on est subjugué, et qu'on se dit, mais où se trouve la justice de Dieu? C'est une douleur purement spirituelle. Ça, c'est kakosis, mais du sens spirituel. Lorsqu'on est confronté à la souffrance, l'homme devient faible et se sent livré à une puissance étrangère qui le diminue. Lorsqu'on est confronté, lorsqu'on est exposé, lorsqu'on est affecté par la souffrance, on a l'impression que tout ce qu'on est foncièrement s'abaisse et diminue. Et dans cet état, on est placé devant un choix. Devant la souffrance, on est confronté à un choix. Premièrement, soit on accuse Dieu et on se sépare de lui, on se met de ce fait sous la domination de l'ennemi qui est donc le diable, soit on reconnaît que la souffrance vient de Dieu ou qu'elle est permise par lui et qu'elle est l'occasion de s'abandonner à la main divine de laquelle nous acceptons aussi la souffrance. Donc soit on dit, écoute, je souffre trop, donc je laisse tomber, je vais partir avec le diable pour recevoir ce que je vais avoir, ou bien radicalement, j'estime que la souffrance que je vis maintenant est un processus qui procède, qui vient du cœur de Dieu, et que ça participe à un plan que Dieu lui-même a établi. Par conséquent, je m'abandonne à lui et je me laisse conduire par lui. Amen. Dis à ton voisin, n'aie pas peur de la souffrance. Même si tu ne lui parles pas, dis-lui, n'aie pas peur de la souffrance. N'aie pas peur de la souffrance. Et dans ce cas, la souffrance exercera sur la personne visée un développement spirituel, une influence salutaire. Lorsqu'on comprend que ce dont on vit, ce qu'on expérimente, par là où nous passons, Dieu a sa main secourable, Dieu nous conduit. Alors peu importe là où nous entrons, nous savons intérieurement que quand même on ne sait pas où il nous conduit, mais celui qui nous conduit, au moins on le connaît. Amen. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, dit le psalmiste. David dit, l'Éternel est mon berger. Il dit, il me conduit dans de verts pâturages. Il dit, quand je marche, je ne stagne pas, je ne m'arrête pas, je ne m'assois pas,
Je ne signe pas un contrat à durée indéterminée dans cet endroit, mais je passe. Amen. Je passe. Je traverse l'ombre de la vallée de la mort. Je ne crains aucun mal. Mais il me conduit toujours dans le vert pâturage. En fait, passer par l'homme de la vallée de la mort n'est qu'un passage. N'est que, vous voyez-vous, quand vous allez aux États-Unis, vous faites toujours escale à Paris. Mais Paris n'est que quoi? C'est une escale. Votre destination définitive, ce n'est pas Paris, ce sont les États-Unis. Donc la souffrance n'est qu'une escale. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dieu me conduit quelque part. J'ai besoin de comprendre ces choses. Et ne pas laisser l'épreuve de maintenant, l'épreuve ponctuelle, me distraire. Car je m'en vais quelque part. Satan est la cause du mal et de la souffrance. Et tant que Dieu le laisse agir, c'est parce que Dieu veut juger, Dieu veut régler le problème du péché en nous. Amen. Amen. Dieu est bon. Hein? Amen. Dis Dieu est bon. Dieu est bon. On va lire un petit test. Est-ce qu'il y a un bon lecteur dans cette salle? Alors, 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Lis. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété, donc avec consécration, avec détermination, avec résolution, focalisée, préparée à une chose précise, ces personnes connaîtront ce qu'on appelle la persécution. À la limite, on pourrait se dire, mais pourquoi? Puisqu'ils font l'effort de marcher avec piété, avec pureté, avec droiture et avec justesse. Pourquoi alors ils vivent la persécution? Parce qu'à la limite, il ne peut pas y avoir d'assemblage ou d'union entre les ténèbres et la lumière. Donc si aujourd'hui tu vis une chose pareille, une chose semblable, comprends que tu appartiens à un règne et à un monde qui est contraire à l'autre règne et à l'autre monde. C'est parce que tu as de la valeur que tu endures ce que tu endures maintenant. Il y a une chose en toi que Dieu va régler. Alors, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Porte tes regards vers le divin metteur en scène. Alors, je vais lire la version parole de vie qui dit ceci. Il dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Je reprends. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement, fidèles, y a-t-il aujourd'hui un homme et une femme fidèles qui est uni au Christ Jésus, qui l'aime et qui pratique au quotidien sa parole, dans la pureté, dans la droiture? Y a-t-il encore un homme ou une femme prêt à vivre fidèlement? Je me pose cette question car aujourd'hui l'Église est dénuée de personnes qui cherchent Dieu, cherchent à vivre et à ressembler à Dieu. Mais je crois qu'aujourd'hui nous sommes à la maison du chandelier, là où le Saint-Esprit de l'Esprit est manifeste et présent. Amen. Il dit on les fera souffrir, on les fera souffrir, on les fera. Donc c'est un projet. Au moment où tu te détaches, que tu marches dans la fidélité, dans la pureté, dans la droiture, dans la consécration, dans la sanctification, automatiquement le monde des ténèbres met un projet en place pour s'assurer que toi tu passeras par la souffrance. Tu as de la valeur, car on éprouve que ce qui a de la valeur. Lorsqu'on trouve un filon aurifère ou diamantifère et qu'on arrive à l'extraire, la capacité qu'on a justement de sortir le métal précieux, c'est de faire passer cet instrument-là par le feu. Le feu devient alors le moyen par lequel ce qui est caché à l'intérieur des roches peut sortir, afin que la qualité et la pureté de l'or ou du diamant soient alors mises à nu. Amen. Tu es comme ce filon-là. Tu es comme ce filon-là.
Et tu es comme ce vivant. Amen. Mais qui est mieux que l'apôtre Paul? L'apôtre Paul. L'apôtre qui a été choisi pour nous, les païens, les gentils, qui aujourd'hui a connu lui aussi ce grand apôtre, est passé par le mystère de la souffrance. Écoute, tous les hommes de la terre, depuis Adam jusqu'à la fin, ont connu un temps, ça peut une fois dans leur vie, l'expérience de la souffrance. Mais on n'aime pas souffrir parce que c'est douloureux. Mais c'est obligatoire. Même pour manger, il y a la souffrance dedans. Tu peux pas avaler un morceau de pain, tu vas mourir. Il faut prendre le pain, il faut mâcher. Ça fait mal ici. C'est vrai, c'est la vérité. Il y a toujours un petit moment où tu as ta part accomplie afin que le bénéfice qui est caché dans le pain ou dans le repas puisse affecter positivement ton corps. Ce que tu endures maintenant comme souffrance n'est que le mécanisme spirituel que Dieu établit comme un moyen indispensable pour t'amener à entrer dans ton héritage. Amen. Alléluia. Amen. On va lire une texte encore. Mon lecteur, on y va. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 31. Je vais prêcher ce matin. J'ai envie de prêcher. Go. 2 Corinthiens 11, verset 23 à 31. Je lis la parole de Dieu. Lis. Ils sont serviteurs de Christ. Je parle comme un fou. Je le suis plus encore. J'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Durant tout son ministère. Et ce n'est pas un coup avec des petits bâtons. C'était des coups avec des fouets. L'apôtre Paul, le grand apôtre parle pour dire 5 fois on m'a donné 40 coups moins 1. Continue. 3 fois j'ai été fouetté. 1 fois j'ai été lapidé. Bon, 3 fois elle a été fouettée. Donc on l'a battu de verges, on l'a fouetté 3 fois, on l'a lapidé 1 fois. Paul parle, c'est le grand apôtre qui parle. Continue. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Il fait 3 fois naufrage. Il partait en mission, son bateau a échoué, il fait naufrage 3 fois. Continue. Fréquemment en voyage, j'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands. En voyage pour le ministère, sa vie est exposée partout sur le fleuve. Partout, sa vie a toujours été une vie de souffrance. Continue. En danger de la part des non-juifs. En danger de la part des non-juifs. En danger dans les villes. En danger dans les villes. En danger dans les déserts. En danger dans les déserts. En danger sur la mer. En danger sur la mer. En danger parmi les prétendus frères. En danger parmi les frères. J'ai connu le travail et la peine. Attends, dis-moi donc, à quel moment il est en sécurité lui? Partout où un homme peut être en sécurité, même avec ses frères, lui Paul était en danger. Partout. C'est quand même bizarre. Sur les mers, il est en danger. À la maison, il est en danger. Au travail, il est en danger. C'est-à-dire, même avec ses frères, même il est en danger. Donc, quel est le seul instant que Paul, l'apôtre, le grand apôtre de ce temps aujourd'hui, a pu avoir comme moment de quiétude et de paix? Dites-moi, à quel instant? Si l'apôtre en parle et que cela a été consigné dans la Bible, ce n'est pas pour nous informer, mais c'est pour nous instruire. Il y a une nuance entre l'information et l'instruction. Je peux ne pas m'informer, mais je suis obligé aujourd'hui de m'instruire. Car sans l'instruction, je ne peux rien faire. Continue. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil. Regardez, j'ai été exposé, ma vie a été exposée à de nombreuses privations de sommeil. Pour dire, j'ai passé quoi? Des nuits blanches. Continue. À la faim. À la faim. Et à la soif. À la soif. À de nombreux jeûnes. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a des moments où il ne mange pas, il ne boit pas. Pas parce que c'est pas le moyen, pas parce qu'il ne peut pas le faire. Il a été exposé, sa vie a été affectée. Il a souffert de tout ce que tu vis aujourd'hui.
des hommes avant toi aussi ont vécu exactement la même chose. Mais le foi n'a pas défailli. Le foi s'en est trouvé meilleur et amélioré. Car dans l'épreuve vient la préparation, la formation, c'est-à-dire la concrétisation de quelque chose de caché. La foi ne peut grandir que par rapport à l'épreuve qu'on en dit. Continue. Au froid Et au dénuement. au dénuement. Au froid et au dénuement. Au froid et au dénuement. Aujourd'hui, il y a le froid en France. Cela suppose que Paul, pendant l'hiver, allait évangéliser. Et le froid a été pour lui un instrument de souffrance douloureuse. Il a connu cette douleur. Il a connu cette douleur. La douleur de ne pas pouvoir se réchauffer. Écoutez, je me souviens une année, j'étais ici en France en mission en 2005, j'ai bonne mémoire. Après une prédication, le soir, je sortais, on partait quelque part. Et on allait se restaurer dans un KFC, je crois. Et au moment où on sortait, il neigeait, il pleuvait, il faisait extrêmement froid. On était tous bien habillés, il y avait des manteaux, on était au chaud. Je sors du restaurant et je regarde à côté de moi, je vois un jeune Européen qui était là, complètement apeuré, qui tremblait dans le froid. Tout le monde le regardait et tout le monde passait. Personne ne s'arrêtait pour dire, écoute, voici un manteau, voici un peu d'argent, prends une boisson chaude. Tout le monde regardait et tout le monde passait. Moi aussi, je suis venu, je suis passé. Et alors que je partais, le Saint-Esprit me dit, regarde en arrière. Je regarde en arrière, je vois un monsieur, un être humain, créé à l'image de mon Père, de mon Dieu, qui me regarde pour dire, vas-tu toi aussi me laisser et partir, toi, le serviteur de Dieu? C'est là que je me retourne. Je mets la main dans ma poche, et tout, je vais comme monnaie, je me retourne, je vais vers lui comme ça. Vous savez, dans les restaurants, tout est vitré, donc tout le monde me voit. Je m'en vais vers lui, je lui ouvre la main, et je mets l'argent, tout l'argent que j'avais dans ses mains. Et je le conforte. Et je pars de là. Et quand je le fais, j'ai senti une paix intérieure. Mon âme s'est sentie tranquillement posée et rassurée. J'ai compris que là, si mon père avait été là, il aurait agi de la même manière. Si aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu, tu es fils ou fille de Dieu, tu n'as pas le droit de voir ton semblable souffrir et passer outre. Tu n'as pas ce droit. Je te refuse ce droit-là, je te le refuse ce matin. Car il est lui aussi comme toi, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Amen. Mes enfants, je vous en prie, on doit redonner à l'être humain l'espérance de croire encore en l'humanité. La misère, la pauvreté, l'individualisme aujourd'hui a fait qu'aujourd'hui l'être humain est devenu un loup pour son frère. Ce n'est pas normal. Ça doit changer. Amen. Continue. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Regarde, sans parler du reste, je suis assailli, c'est-à-dire en dehors de ce que son corps, son âme, son esprit subit comme épreuve, comme souffrance, comme douleur. Mais il y a aussi le fardeau des œuvres, des missions que le Paul avait. Donc, même quand il a un peu de répit et qu'il dort, il est couché, mais son esprit est affecté à cause de tous les problèmes que lui donnent les églises que Paul avait établies. Dis-moi, frère, si le Paul a vécu ces choses et qu'il en parle et que Dieu a fait que ça soit consigné dans l'Écriture, toi et moi, ne devons-nous pas aussi passer par là? Parce que le monsieur t'a abandonné pour un temps. Tu dis, je ne vais plus vivre, c'est fini, c'est... Oh. Ou bien parce que le travail est parti, donc je n'ai plus d'espoir. Regarde ce que Paul a vécu. Battu, humilié, en danger sur les mers, sur la terre, parmi les faux frères, partout il est en danger. La souffrance pour Paul était autour de lui. Mais à aucun moment, Paul n'a baissé les bras. À aucun moment, il n'a baissé les bras. Je refuse que tu baisses les bras. Dis ton voisin, je ne baisserai pas les bras. Dis-lui avec conviction, je ne baisserai pas les bras.
Dis-lui, je ne baisserai pas les bras. Car j'ai espoir en mon Rédempteur. Et mon Rédempteur, le dernier, se lèvera sur la terre des vivants. Et le monde saura que mon Dieu est Dieu. Go. Continue. Qui est faible sans que je sois faible? Regardez qui est faible. Ce que mon père je fais pour dire que lorsque un fils, une fille de Paul, vient avoir un problème, et ce sont difficiles ou délicates, lui Paul déjà, il supporte à distance sa douleur et sa faiblesse. Regardez combien de fois ce monsieur était consacré, tellement de fois était impliqué dans la vie de ses ouailles. Regardez tellement Paul aimait Dieu que même quand un enfant qu'il avait était faible, lui Paul aussi était faible. Combien d'hommes aujourd'hui sont capables de faire cela aujourd'hui? Quand tu as ta difficulté, c'est pour toi seul. Il y a encore des hommes qui aiment Dieu. Je vous assure, si Dieu a permis que ces choses soient consignées dans l'Écriture, c'est pour nous instruire. Pour dire, mes enfants, préparez-vous à l'adversité et au feu. Mais après l'adversité, après le feu, il y a quelque chose d'autre. Continue ma fille. Qui vient à tomber sans que je brûle? Regardez, si un homme vient à tomber, il brûle, il souffre. Son corps, son âme, son esprit ressent cette douleur-là. Vas-y. S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. Mais voilà, il reconnaît qu'il est faible. Et ça soit son orgueil, sa dignité, c'est sa faiblesse. C'est pour dire, je suis faible, Seigneur. Comme je fais ballon, Seigneur, toi tu es fort. Si moi je suis faible, donc toi, Seigneur, tu es fort. Et comme tu es fort, Seigneur, ne laisse pas mon orgueil me détruire. Mais laisse-moi comprendre que sans toi, je ne suis rien. Mais ce que j'endure avec ton Père, c'est pour ta gloire. Quand c'est ta gloire, alors Père, je réalise que je prends plaisir à passer par cette souffrance parce que cette souffrance est salutaire pour mon âme. Continue. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens. Dieu sait que je ne mens point. Tout ce que je dis, que j'ai énuméré, moi, Paul, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Je passe par cette grande douleur, cette souffrance, par cette misère, par le rejet, par la mort, par l'abandon, par le manque d'amour, le manque, tout ça, j'ai tout connu. C'est la vérité, mes enfants. Amen. Si Paul l'a vécu, je vous dis la vérité, on va vivre ça aussi. Amen. Alléluia. Si on n'a pas préparé une chose, on en sauve plus que lorsqu'on est préparé. Amen. Je vais t'informer pour dire, la souffrance là, c'est le lot quotidien de l'être humain. Tant qu'on est sur la terre, la souffrance va venir. Amen. Mais sois préparé. Parce que dans cette marche à la souffrance, tu n'es pas seul. Amen. Tu es un compagnon de route. Alléluia. Tu es un assistant. Tu es un soutien. Tu es un guide. Tu es un protecteur. Tu es un maître. Tu es une couverture. Tu es une... Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Et il t'accompagne. Il t'assiste. Il te prend la main et il marche avec toi. Il dit, n'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas inquiet. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Et tu n'es pas seul. Il dit, je serai avec toi tous les jours. Il dit bien, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec toi. Alléluia. Il t'a abandonné, c'est vrai. Il t'a rejeté, c'est vrai. Il ne croit plus en toi, c'est vrai. Tu n'as plus de travail, c'est vrai. Tu n'as plus d'espoir, c'est vrai. Tu n'as plus d'argent, c'est vrai. Tu es même malade, c'est vrai. On t'a même donné un diagnostic qui est tellement grave que tu dis, j'ai plus d'espérance, c'est vrai. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Car celui qui a le il y a un diagnostic qui est le seul et le dernier. Si les hommes ont diagnostiqué, ne crains pas. Si t'ont condamné, ne crains pas. Si t'ont abandonné, ne crains pas. Si t'ont rejeté, ne crains pas. Si t'ont même pas calculé, ne crains pas. Parce que le vrai, le puissant, le merveilleux, la source de vie, la rose de Saron, le lion de la tribu de Juda, l'aigle céleste, l'aigle divin, le tout-puissant n'a pas encore dit son dernier mot.
On a dit à une dame, tu ne pourras jamais mettre au monde un enfant. Parce que cette trompe était chargée de fibromes gros comme mon poing, les trompes utérus. Elle était secrétaire d'un des plus grands professeurs qu'il y avait en traumatologie en Côte d'Ivoire. Jamais, madame, vous ne pourrez faire non, jamais. Elle dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a ça en vous. Dieu va le mettre sur le chemin d'un jeune serviteur de Dieu. Un enfant, un gamin. Et un jour, dans une circonstance, un programme, Dieu ouvre mon esprit, me montre. Je lui dis, il y a une femme, pendant que je parle, qui saigne. Mais si tu as le courage, que tu te lèves, Dieu te guérit maintenant. Alléluia. Elle se lève avec lui. Il dit, madame, il dit oui. Il dit, regardez, je peux rien faire pour vous. Mais le Dieu que je sais peut le faire pour vous. Amen. Vous croyez en cela? Amen. Il dit, pasteur, je crois. Amen. Je prie pour elle. Je dis, dans 21 jours, jour pour jour, les 3 fibromes gros comme ça vont disparaître de votre corps. Alléluia. Et Dieu vous donne un enfant. Alléluia. Eh bien, Dieu ne m'a pas appelé au ministère. Amen. Son mari m'a regardé et il s'est moqué de moi. Il dit, mais c'était un illuminé. Alors, ça se passe comme ça. Je pars. Je dis, tous les mercredis, venez à la prière. 21 jours pour jour, à la veille de son contrôle. Le mari vient encore toujours pour dire, mais tu sens toutes les douleurs? Elle dit, oui, chérie. Mais c'est que depuis 3 jours, le saignement s'est arrêté. Il dit, ah bon? Elle dit, oui. Elle dit, oui. Peut-être saigner depuis des mois. Je prie avec elle. Je dis, va, fais ton contrôle. Si on te dit que c'est encore là, la Bible qui est là, je ne la touche plus. Elle prend son ancien examen. Elle va faire son contrôle. Dieu a fait que le même médecin qui a fait la même radio, la première radio, sera sur le médecin qui va retrouver. Ils vont, il la check, il regarde, il regarde, il regarde, il la regarde, il regarde, il la regarde, il regarde, il la regarde. Il lui demande, excusez-moi, vous êtes allé en France? Pour manger même c'est compliqué. Pour manger c'est difficile. À quel moment je peux avoir même un peu d'argent pour quitter Boaké, venir à Abidjan, pour avoir un billet d'avion? Je ne connais même pas quelqu'un en France. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, parce qu'il y a un problème. Elle dit, oh, c'est ça aggravé. Il dit, non, il dit, parce que je regarde cette première radio, je regarde cette radio, je me demande où sont passés les 3 fibromes. C'est passé où? Les médecins ont dit, ce n'est pas possible. C'est impossible. Ils ont même dit, même si vous avez la chance de faire une bonne opération dans un pays développé, il faut encore 7 ans pour que vous puissiez avoir la probabilité un jour de faire. Quand on dit comme ça, on dit c'est grave. Je lui ai dit, écoute, il y a le langage des hommes, il y a le langage de Dieu. Il y a le diagnostic des hommes, il y a le diagnostic de Dieu. N'aie pas peur et encore foi. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut croire encore à Jésus ce matin? Ce n'est pas encore fini. Mais après l'épreuve, après la souffrance, il y a son corollaire, il y a ses conséquences, il y a le versant de la pièce. Là où il y a la souffrance, le côté, il y a quoi? La gloire. Le revers de la souffrance, c'est la gloire. Si la graine ne tombe et ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Avant que le fruit ne sorte, la graine doit d'abord tomber et mourir. La mort est le revers de la vraie vie. Alléluia. Lecteur, on va avancer. Prenons-moi 1 Pierre chapitre 4 verset 1. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. Yes. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. On y va, mon lecteur. C'est bien. J'aime ton affaire. Ton affaire, tu me plais. C'est bien, c'est bien. Ma fille, c'est bien. 1 Pierre 4, verset 1. Dis-moi. Ainsi donc, puisque Christ a a souffert pour nous,
Continue. dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini Avec quoi? avec le péché. Reprends, il n'a pas compris. Ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous, Attendez, Christ lui-même, le mot Christ veut dire deux choses. Ça veut dire le point et son onction. Voyez-vous, dans la Bible, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des endroits où on met Christ, des endroits où on met Jésus-Christ. C'est pas la même chose. C'est des contextes différents et des sens différents. On dit, ainsi donc, puisque Christ, c'est lui-même qui est le ouais, lui-même qui a l'onction, il a aussi souffert. Ok? Continue. puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Il a souffert non pas ailleurs, mais dans son corps. Il a été exposé comme Paul à la misère, à la souffrance, au rejet, à la douleur, à toutes choses. On l'a même trahi. Il a souffert dans son corps. Paul, pendant Pierre ici, nous exhorte, il dit, armez-vous. Armez-vous de la même pensée de ce que demain vous aussi, comme Paul, comme Christ le moins par excellence, vous pourriez aussi quoi? Souffrir. Mais il dit, armez-vous de la même pensée. Continue. Celui qui a souffert dans son corps A fait quoi? en a fini avec le péché. Celui qui a fait quoi? Celui qui a souffert dans son corps. Il a fait quoi? Souffert dans son corps. Ensuite, En a fini avec le péché. j'ai compris qu'en fait, le remède du péché, c'est la souffrance. En fait, quand un homme, Dieu le choisit, Dieu le voit, Dieu le prend par la main et le conduit dans une destinée, alors son chemin va permettre qu'il y ait quoi? Des moments de souffrance. Pour l'épurer, pour le nettoyer, pour le transformer, pour le changer, pour le renouveler, pour l'équiper. Il va te dépouiller, il va tout enlever pour que ce qui est précieux en toi sorte. Ça doit sortir. Donc il te dit, mon fils, Paul a souffert. Christ même le Messie, le ouais, le sauveur, a souffert. Toi aussi, il faut t'armer. Dans ta pensée, prépare-toi. Elle peut venir. Ce n'est pas une obligation. Mais si ça vient, ne vois pas ça comme ça quelque chose de grave. Non! En fait, c'est conforme au plan de Dieu, pour le projet de Dieu, pour révéler en toi le meilleur de toi. Tu n'as pas eu la chance d'avoir un bon boulot. Ce n'est pas la fin du monde. Tu n'as pas la grâce d'avoir un bon mari. Ce n'est pas la fin du monde. Tu as un mal de fatigue. Ce n'est pas la fin du monde. Ton mari t'a reporté. Ce n'est pas la fin du monde. Ton père ne t'a pas reconnu. Ce n'est pas la fin du monde. Ta femme t'a rejeté par ton travail. Ce n'est pas la fin du monde. Mais arme-toi de la pensée que ces choses peuvent advenir. Tu t'es préparé à ça? Tu sentiras moins la douleur que si, seulement si tu n'es pas encore préparé. Ma fille, vous savez, la connaissance, la parole, c'est la sémence à partir de laquelle Dieu opère un changement dans la vie des hommes et des femmes. Pour être converti, pour être guéri, il faut une sémence. C'est la sémence de la parole de vie, la parole éternelle. Tu as retrouvé la partie? Vas-y, ma fille. Dis-moi. Ainsi donc, puisque le Christ a souffert en son corps, prenez comme arme. Là-bas, il dit, armez-vous de la pensée. Ici, il dit, prenez comme arme. Donc, en fait, on voit la souffrance, on voit l'épreuve, on voit la malédiction comme une arme que Dieu donne à ceux qui sont appelés les élus de Dieu. Si tu es un élu, tu passes par la souffrance. Mais pas la souffrance, non pas comme un handicap, mais comme une arme. C'est une arme. Là où les gens sont paniqués, ils sont apeurés, ils sont effrayés, ils sont tourmentés. Toi, ton âme est en paix. Pourquoi? Parce que tu sais que ces souffrances, c'est pour la gloire de son nom. Ma fille, continue. Prenez comme arme contre le péché. Le péché est le pire ennemi de l'homme spirituel. Le vol, l'impureté, l'impudicité, l'adultère, l'alcoolisme, ces choses ont détruit le monde. Mais aujourd'hui,
attention au péché. Prends la souffrance comme une arme et renverse le péché. Si tu veux vivre pieusement en Christ, alors tous ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront quoi? Persécutés. On les fera souffrir. Mais toi, cette souffrance que tu traverses n'est pas un handicap, n'est pas une souffrance. En fait, c'est une arme que Dieu te donne. Et mon fils, tu veux vaincre le péché, alors accepte de passer par la souffrance. Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort? Quelqu'un peut dire amen très fort, très fort? Go! La même attitude intérieure que le Christ avait devant la souffrance. Le Christ, devant la souffrance, a eu la même attitude intérieure. Il a pris la souffrance comme une arme. C'est pour ça que lorsque le diable voulait dire ça pour dire, prosterne-toi, vous m'adorer. Il ne faut pas aller à la croix. Il dit, retire-toi de moi, Satan. Je vais aller jusqu'au bout. Quand Pierre voulait le distraire, Pierre, arrière, ne boirai-je pas la coupe qui m'a été servie? Je vais la boire jusqu'à la limite. J'irai jusqu'au bout. Il savait que s'il ne passait pas par la souffrance, toi et moi aujourd'hui, on ne pourrait pas avec le diable et Satan. Il a accepté. Il a été armé. Il s'est revêtu de la souffrance comme arme. Il allait vaincre Satan sur son propre terrain. Et quand il est revenu de là aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tranquilles. Il a eu affaire à un seul Christ. Maintenant, il a fait à des milliards de Christ. Le combat est compliqué. En Côte d'Ivoire, on le connaît. En Chine, on le connaît. Au Japon, on le connaît. En France, on le connaît. En Chance-Humaine, on le connaît. Partout, on le connaît. Pourquoi? Parce que un homme que dise, un être que dise, Dieu a compris que la souffrance était quoi? Une arme. Go! En effet, si quelqu'un a souffert physiquement, dans ses dispositions, il a rompu avec le péché. Quand tu as fini la souffrance, toi et le péché, vous n'êtes plus des amis. Le contrat est scellé. Le contrat est rompu. C'est terminé. Regardez, un homme qui passe par les plus graves, rien ne l'effraie. Il est vacciné. Alléluia. Demandez à une femme qu'on a déjà dit, je ne veux plus de toi. Une fois au moins déjà. Elle est pas mieux que une femme qui n'a jamais dit, je ne veux plus de toi. C'est pas vrai. La première est avertie, la seconde n'est pas avertie. Parce qu'elle est habituée de dire, bon, ça je connais, après il va tourner, c'est pas grave. Mais une femme a toujours dit, je ne t'aime pas. Elle pleure. Je comprends rien, moi. Tu vas comprendre, ma soeur. D'accord, 6. D'accord, 6. D'accord, 6. D'accord. C'est obligatoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Continue, ma fille, continue. En effet, si quelqu'un a souffert physiquement dans ses dispositions, il a rompu avec le péché, afin de vivre désormais selon la volonté de Dieu, et non plus selon les désirs humains, pendant tout le temps qu'il lui reste à passer dans son corps. Point. Quand tu le fais, tout le reste, tu feras que ta vie, ta marche, ton processus sera scellé, balisé, sécurisé, et rien ne pourra te distraire. Pourquoi? Parce que tu connais la valeur, la teneur, la qualité de la Caco 6 que tu as expérimenté maintenant. Rien ne peut te tourmenter. C'est la vérité. Amen. Vous savez, nous venons de la zone de guerre. Notre pays a connu la guerre, ça a été la souffrance atroce. J'ai dû sortir avec ma femme, qui était enceinte de 7 mois, en pleine nuit sous la pluie, pour épargner ma famille. Ma fille avait 2 ans, 2 ou 3 ans. On est sorti de la nuit et on marchait dans la brousse, sous la pluie. Je vous assure, dans la brousse, tu marches dans la brousse, la nuit, il n'y a pas de torche, il n'y a pas de lumière. Tu ne sais même pas où tu t'en vas pour sortir de la vie. Et quand on est sorti de là aujourd'hui, je vous assure, je n'ai aucun ressentiment. Non, mon cœur est tranquille. Parce que j'ai compris que cette souffrance avait un but. Cette souffrance servait un intérêt, l'intérêt du royaume de Dieu. Mon âme est tranquille et dans la paix. Lorsqu'on a connu la souffrance, on est plus enclin à donner, à partager, à moins juger parce qu'on sait d'où on vient.
Quand on a connu le dénuement, le manque, la faim, la pauvreté, la misère, le rejet, toutes ces choses, on a plus de compassion que quand on n'a pas connu ces choses. Je vous en prie, aspirez encore à l'humanité parce que Dieu cherche des hommes. Le monde est devenu un monde impitoyable. Un monde où on n'a pas, à la limite, où on est tellement méchant. Tu vas lire Hébreux 5, verset 8. Version parole vivante. Parole vivante. Hébreux 5, verset 8. Et puis après, je vais prier, puis on va partir à la maison. Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Je lis la parole de Dieu. Lis. Quoique, fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Et non, ils n'ont pas compris. Quoique, fils de Dieu, il a été obligé. Attends. En fait, il est fils de Dieu. Donc Dieu. Mais la Bible dit qu'il a été obligé. Pour montrer que ça, c'était quoi? C'était indispensable. Il ne peut pas se déroger. Il fallait qu'il aille à l'école de quoi? De la souffrance. Donc, je vous dis, écoutez, je vais vous parler ce matin. Il y a des gens qui vont expérimenter la souffrance comme un fait ponctuel ou un fait passager. Et il y a des gens qui vont aller à l'école de la souffrance. Là, moi, à l'école, c'est que ça soit qu'on étudie ça. Ça va durer. Donc, soyez préparés. Écoutez, laissez vos bibis, regardez-moi. Moi, j'aime dire la vérité aux gens. Parce que quand je dis la vérité, après, je dis, papa ne l'a pas dit. Je vous dis la vérité en même temps. Alors, la souffrance peut être un fait ponctuel qui peut venir comme une expérience passagère. On paye quelqu'un de cher, on paye son boulot, on est renvoyé, on fait toutes ces choses. Maintenant, il y a des fois où c'est comme si tu as besoin que souffrance plutôt, ça n'est pas fini. Ça est là, un jour, une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, ça n'est pas fini. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus ça dure, plus grand, plus gros sera la gloire qui est dedans. Tu n'as pas compris. C'est-à-dire, la gloire que tu vas avoir est subséquente à la souffrance que tu vas endurer. C'est proportionnel, c'est comme ça on dit en français, non? Ma fille, il faut lire mon texte. Fermez vos oreilles et ouvrez vos esprits. Écoute. Quoique, fils de Dieu, il a été obligé. Quoique fils de Dieu, position fils de Dieu, grandeur fils de Dieu, état fils de Dieu, quoi que soit le fils de Dieu, mais il a été obligé. C'est comme si on dit, tu veux où? Tu veux pas où? Tu vas passer par la souffrance. Continue. Il a été obligé d'apprendre l'obéissance. Donc il a appris l'obéissance. Pour être obéissant, il y a des fois où Dieu permet que tu passes par un moment de souffrance. Ton âme souffre. Ton esprit souffre. Ton corps souffre. Mais la finalité, c'est que Dieu te conduit quelque part. Il veut que tu sois quoi? Un être, un homme, une femme obéissant et obéissante. Comme tu résistes, comme tu t'opposes, comme tu refuses, comme tu ne vas pas comprendre, il dit bon, pour l'amener, je ne vais pas la perdre, alors je ne vais pas le perdre, je vais l'obliger à passer pour la souffrance. Qu'il comprenne et qu'au sorte de la souffrance, je l'appelle à toi obéissant. Un homme obéissant, un homme docile, avec lui on peut tout faire. Continue. Il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. C'est ainsi. Vous arrêtez là, à l'école de la souffrance. Une école, c'est qu'on est un professeur. On a soit une institutrice, on a un professeur qui nous enseigne ce que c'est que la souffrance. Mon fils, pas avoir peur, c'est juste un passage, ça va aller. Ma fille, n'aie pas peur. Aujourd'hui là, ton père t'a pas reconnu, ta mère t'a pas reconnu, on t'a rejeté. Tu es tout seul ici en France, mais ce n'est pas grave, je suis avec toi. Mais cette souffrance que tu enduis maintenant, il y a une but que ça doit te servir. Ça te conduit dans un endroit bien précis. Sois calme, sois serein, laisse-moi te conduire. Et tu dois t'asseoir calmement, ne pas paniquer, ne pas te frayer, sois serein. Et puis laisse-toi te conduire par Dieu, doucement, doucement. Les autres te disent, ah mais pourquoi depuis, tu n'as pas connu tes papiers, c'est compliqué. Tu dis, non, je suis à l'école de la souffrance de mon père. Prends ton temps, doucement, vas-y doucement, un peu. Puis à un moment donné, ah mais tu n'es pas encore marié, ah vraiment je suis déjà marié, j'ai mes enfants, c'est pas grave, je suis à l'école de la souffrance de mon Dieu. Continue. Le jour que pour toi sortir, j'ai dit, il faut dire, mais
tu as fait comment? Mais tu as fait comment? Ils ont oublié que quand eux riaient, toi tu pleurais. Quand eux chantaient, toi tu murmurais. Et ils n'ont pas compris qu'il y a un temps pour tout sur la terre. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour crier. Mais il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour tout sur la terre de Dieu. Attends ton temps. Ça va venir, ça va venir. Quand ton voisin, ça va venir. T'as appelé puisque t'as appelé, ça va venir. Dis-lui bien, dis-lui, regarde, ça va venir. Ça tarde, mais ça va venir. Dis-lui bien, dis-lui. Dis-lui, ça va venir. La gloire de la vie divine, c'est le réveil de la souffrance pour la cause de Christ. Donne-moi 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens 4, 7 à 12, version parole vivante. 2 Corinthiens 4, 7 à 12, version parole vivante. Tania, on y va. Écoutez bien cette partie-là. Certes, nous portons ce trésor dans des vases de terre cuite. C'est ça. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Cela prouve avec évidence que cette incomparable puissance vient de Dieu et non pas de nous. C'est ça. Continue. Vas-y, verset 12. Ok. Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies, en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. C'est ça. Traqués et opprimés de tous côtés. Traqués et opprimés de tous côtés. Continue. Et cependant, jamais subjugués par la peur, fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et nous ne savons plus quel chemin prendre. Il y a des fois où tellement tu es traumatisé, tu es apeuré, tu es mélangé, tu es fatigué, tu souffres, tu es désorienté. C'est-à-dire que tu as perdu le réseau. Tu ne sais même pas où partir. Mais regardez, même avec ça, continue. Mais nous n'abandonnons pas. J'aime ce mot. Mais nous n'abandonnons pas. Peu importe ce par quoi tu passes maintenant, peu importe ce à quoi tu es exposé maintenant. Mais ma fille, mon fils, écoute-moi, n'abandonne jamais. Tu m'as compris? Si tu abandonnes, tu n'es pas de ceux qui sont les vrais frères. N'abandonne jamais. Ceux qui abandonnent ne sont pas de la race du Christ. N'abandonne parce qu'il y a une force qui est cachée en toi. Dieu réside en toi aujourd'hui par son esprit. Il t'a fait la promesse de dire, il ne te laissera jamais orphelin. Tu ne seras jamais seul. Mais tous les jours de ta vie, il sera avec toi. Il te conduira toujours dans les meilleurs pâturages. Même si celui qui te conduit, même si ce n'est pas où il te conduit, tu ne connais pas ta destination, mais celui qui te conduit, c'est ton Père, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, c'est ton Créateur. Donc sois tranquille. Go. Nous connaissons l'angoisse. Et le dénuement. Et le dénuement, c'est qu'on est angoissé, on est traumatisé, on n'a rien. Quand on dit dénuement, on n'a rien. Rien. Même pas un plan, ton métro, tu n'as même pas. Il n'y a rien. Mais il dit quand même, n'abandonne pas, mon fils. Dieu ne parle pas en vain. Il parle toujours à raison. Continue. Mais non le désespoir. On nous persécute. Mais nous ne sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre. Écoute, comment tu persécutes là? Parce que c'est fini. Parce qu'aujourd'hui, tu cherches la voix de Christ. Tu aimes le Seigneur. On te dit, mais tu es dans ces histoires de Alléluia, ces choses bizarres là. Oui, en son temps aussi, on l'a méprisé. Christ n'est pas né dans une synagogue. Il n'est pas né dans un palais. Il est né dans une étable. Là où les moutons, les cabris, les bœufs et les ânes font leurs déchets. Dieu sait pourquoi il a fait ainsi. Mais ça n'enlevait en rien sa royauté, sa dignité. Parce que, écoutez,
prenez un ministre, sortez de son ministère, envoyez-le dans un supermarché, il ne demeure pas moins le ministre. Ça ne change rien à sa qualité. C'est la même chose. Donc, n'abandonne pas et ne mets pas espoir. Continue. Nous sommes jetés à terre. Ah! Donc, c'est-à-dire, après l'angoisse, on est jeté à terre. C'est-à-dire, tu peux même un moment, tu penses même que tu peux en mourir. On te jette par terre. Comme on dit, c'est que tu es complètement versé. Mais en fait, être à terre ne veut pas dire que c'est fini. Parce que la graine, avant qu'elle ne pousse, il faut justement qu'on la jette par terre. Et qu'à un moment donné, même, on la mette quoi? En terre. C'est à cette seule condition que la sémence peut commencer alors à germer. Donc, c'est un passage, un processus normal et conforme à la pensée du Créateur. Continue. Mais nous nous relevons. Ah! Si tu n'acceptes pas de tomber, tu ne peux pas accepter aussi de te relever. Car celui qui veut porter la couronne de gloire doit accepter pour toi aussi la couronne d'épines. Tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Tu veux porter la couronne de gloire? Oui, d'accord, mais porte d'abord la couronne d'épines. Si la graine meurt, elle ne pourra porter du fruit. Go. Et poursuivons notre route. Ah! Et pour faire quoi? Et poursuivons notre Quoi? route. Poursuivons notre route. Ah! Donc, en fait, tout ça, c'est parce que Dieu veut que tu poursuives quoi? Ta route. Tu dois avancer. Peu importe ce qui se produit, peu importe la souffrance, peu importe la misère que tu vis maintenant, tu dois continuer quoi? D'avancer. C'est là que c'est compliqué. Hein? Mais nous, on avance. On avance. On avance. On avance. C'est compliqué, mais on avance. Parce qu'on sait que devant là-bas, il y a quelque chose qui nous attend. Amen. Termine, ma fille. Oui, partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mise à mort que Jésus a endurée. Regardez, toujours, nous subissons la mise à mort que le Christ a endurée. Paul dit, je complète à ma chair, le Seigneur Christ, je complète ça. Le corps de Christ, là, nous tous, on a eu notre part. Nous tous. On a vécu des choses étranges, des choses glorieuses, des choses douloureuses. Mais on s'est fortifié. On s'est appuyé sur le Christ et puis on a continué notre chemin jusqu'au bout. Continue, ma fille. Mais c'est pour que la vie à laquelle il fut ressuscité apparaisse, elle aussi, manifestement, dans ce même corps. Aïe. De même que quand lui il est mort, et qu'il était le premier-né d'entre les morts, et qu'il a une vie nouvelle qui a été communiquée, quand toi aussi tu passais par la même mort, la même vie qui était en la même vie qui était en Christ, cette même vie là aussi va commencer aussi à se lever en toi. Amen. Quand on regarde là, on dit voici une femme qui craint Dieu, qui opère, qui marche, qui agit comme une servante de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que tu seras passé comme Christ par le même processus de souffrance et de douleur. Amen. C'est bon, ma fille. Ah! Romains 8. C'est attendant. Je n'ai pas encore fini. C'est maintenant même que j'ai prêché. Rassurez-vous, on sera dans le temps pile poil. Faites-moi confiance. Romains 8. 17 à 39. Ça, c'est très long, mais c'est dangereux. Non, prends la version 8 secondes. Romains 8, 17 à 39. Attendez, on y va. Écoutez bien la parole de Dieu. Elle va vers vous pour opérer un changement dans votre cœur. Maintenant. Dis-moi. Romains 8, 17 à 39. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. D'accord. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, c'est ce que Christ a vécu, comme on a vécu déjà, on va avoir le même chose qu'il a eu. Continue. Si toutefois nous souffrons avec lui, si toutefois nous acceptons de souffrir avec lui, comme il a souffert, alors nous, afin de prendre aussi part à sa gloire. Voilà. Donc si nous souffrons avec lui, nous allons aussi part aussi à la même gloire qu'il a eu après avoir souffert. Un homme qui souffre aura pour finalité la gloire. La gloire est le réveil de la souffrance. Continue. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui va être révélée pour nous. Oui. Ce que tu endures maintenant n'a rien à voir avec la gloire que Dieu te réserve. Donc persévère et n'abandonne pas, s'il te plaît. Il y a une gloire qui t'est réservée. Il y a une récompense qui t'est réservée. Il y a un prix qui t'est réservé. Mais pour avoir ce prix, cette gloire, tu dois accepter d'abord de passer par la souffrance. Amen.
C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit et c'est consigné dans les Écritures. Continue. De fait, la création attend, Ayamo Kabrako Santaka. avec un ardent désir, Oui, la révélation des fils de Dieu. ça veut dire que pour que le Fils de Dieu en toi ou la fille de Dieu en toi soit révélée, le moyen par excellence que Dieu a choisi, c'est le moyen de la souffrance. Il te faut avec quoi? Kako 6. C'est que Kako 6 n'est pas là. La gloire cachée, la force cachée, la puissance cachée ne sera jamais manifestée. Et toi-même, on ne te connaîtra pas parce qu'en fait, tu vas passer par là où normalement tu aurais dû passer. Tu vois la gloire? Alors Kako 6. Tu vois la gloire? Alors Kako 6. Tu vois la gloire? Alors Kako 6. Continue. En effet, La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, d'accord? mais à cause de celui qui l'y a soumise. C'est ça. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, C'est ça. pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Amen. Continue. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière C'est ça. Soupir. et souffre les douleurs de l'accouchement. Donc en fait, au moment où tu passes par l'épreuve, tu passes par la souffrance, tu passes par le dénuement, tu passes par l'abandon, le rejet, en fait c'est comme si tu es ancêtre d'une chose à venir. Tu portes une chose qui est à venir, mais cette chose à venir doit sortir de toi. Une femme qui est enceinte, quel que soit le terme de ta grossesse, tu vas finir un jour, tu vas oublier d'accoucher. La grossesse, là, tu peux la garder indéfiniment. Tu as beau, tu as dit, je ne vais pas au jeu souffrir, regardez. Quand c'est un mois, tu as l'espérance, 2 mois, espérance, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. À 8 mois, tu commences à avoir peur. C'est que tu dois accoucher. Quand ton gré, tu vas accoucher. La gloire qui cache en toi, ça va sortir. Donc il y a quelque chose qui est en toi, qui va émerger, qui va se révéler. Mais il ne faut pas avoir peur. Donc, quel que soit l'adulte de ton thème, un jour tu seras quoi? Délivré de ce thème-là. Et l'enfant qui va sortir de toi, verra que toute la douleur que tu as endurée là, tu vas au. Tu vas au prier. Et il y a même des femmes qui disent, plus jamais, moi, je ne serai plus jamais enceinte. Mais un mois après, on n'enseigne encore pas. Parce que Dieu a ce mystère là. Ça dit, Dieu, il est fort. Tu oublies même que tu as souffert. C'est pas vrai, les femmes? C'est la vérité. Continue, ma fille. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, Et c'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, mais nous aussi, qui avons pourtant qui avons pourtant. dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Ah, on est devant, c'est-à-dire, cet avenir là, on est devant, on a vu pour dire, je sens que quelque chose de grand va venir, je sens, je pressens ça, je sais pas quoi, mais je sens que, papa, il y a quelque chose de bon, oui, parce que tu sais que tu es en train de sortir du tunnel, tu sors de l'obscurité, tu sors de la souffrance, tu sens qu'il y a une lumière qui t'attend quelque part, continue. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Yes, continue. En effet, c'est en espérance C'est en espérance. que nous avons été sauvés. La vie chrétienne est une vie d'espérance. L'espérance est le fondement de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, verset 2, les anciens ont eu un témoignage favorable. Ah! Tu veux avoir un témoignage favorable, alors continue d'attendre en espérance. Continue. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. C'est vrai. Si tu vois une chose, est-ce que tu peux être encore amené à l'espérer? Non. Pour espérer, il faut ne pas voir. Comme tu peux espérer. Donc aujourd'hui, ta grâce à venir. Le besoin que tu veux avoir maintenant, que tu ne vois pas encore, en fait, Dieu permet que tu ne vois pas maintenant parce qu'il veut que tu puisses avoir l'espérance. Ok, tant que tu espères, Dieu permet de mettre tout cela en place pour que ces choses deviennent réalité dans ta vie. Et ça va se produire au nom de Jésus. Continue. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Non. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Yes! Si on ne voit pas, on peut attendre avec persévérance. Comme je ne vois pas, alors je persévère. Je persévère. Je persévère. En fait, tu vas persévérer jusqu'à tu finis par voir. Je persévère. J'insiste. Tu vas persévérer jusqu'à tu finis par voir. J'insiste. Je crois qu'un jour, à une heure, à un temps bien précis, mon Dieu ouvre la porte et la porte fait bah! C'est pour toi, ma fille. C'est pour toi, mon fils. Oui, c'est pour toi, ma fille. Oui, c'est pour toi, mon fils. C'est pour toi, ma fille. C'est pour toi, mon fils. C'est pour toi. Pourquoi? Parce que tu auras attendu et tu n'auras pas abandonné. Go. De même, l'esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. C'est ça. Quand il voit que par toi-même, tu es fatigué, tu n'as plus la force de supporter la souffrance, ou le dénuement, ou l'abandon, ou le rejet, ou la misère, son esprit qui t'a promis qu'il ne va pas t'abandonner, il vient, il va t'aider.
mon fils, ne t'es pas seul, je suis avec toi. Ma fille, ne baisse pas les bras, je suis avec toi. On va aller jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose devant là-bas. Il faut qu'on y aille. Tu n'es pas seul, ma fille. Tu n'es pas seul, mon fils. Le CC est avec toi. Il est à côté. Quand tu dors, il est avec toi. Au travail, il est avec toi. Même quelque part là où tu es, il est avec toi. Tu n'es pas seul. Go. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. C'est vrai. Dans nos prières. C'est ça. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. C'est vrai. Continue. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. C'est vrai. Continue. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt ou tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, ce qui t'arrive maintenant, même si tu ne comprends pas la portée, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien et c'est pour ton bien. Continue. De ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est ça. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça. Conforme à l'image de son Fils. Conforme. Son Fils est mort. Il est venu à la vie. Toi, tu mourras aussi. Tu reviendras aussi à la vie. Son Fils est mort. Il est venu à la vie avec une puissance. Toi, tu mourras, tu reviendras à la vie. Tu auras aussi une puissance. Ce que Christ a eu, tu l'obtiendras également. Continue. Afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Regardez. Premier-né dans un grand nombre de frères. Le premier-né s'appelle Christ. Il est loin, il est fort, il est puissant. Le second-né, c'est toi et c'est moi. Dis Amen. Amen. Tu dois dire Amen bien. Tu dois dire Amen bien. Amen. Donc ce qu'il a, je l'ai aussi. Ce qu'il est, je suis aussi. Ce qu'il possède, je possède aussi. Parce que quoi? Le premier-né dans une grande famille de frères. Donc tu ne soupçonnes pas quel est le pouvoir suprême que Dieu a déposé en toi parce que tu es le frère de Christ. Dans une fratrie, les enfants ont le même nom, oui ou non? Parce qu'ils ont le même père, la même mère. Donc si le père est héritier d'une grande fortune, tous les frères sont aussi héritiers, sont co-héritiers au même titre. C'est exactement la même chose pour nous. Mais c'est là qu'on obtient quoi? Dans la souffrance, lorsqu'on n'abandonne pas. Continue ma fille. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. C'est vrai, continue. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Aïe, 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 aïe. Ah! Quand tu passes par là, c'est qu'on t'accorde dans la fin, c'est la gloire. Vous savez ce que c'est la gloire? La gloire, dans le sens le plus radical, le plus simple déjà, c'est la parure d'ornement sacré. Un homme qui est dans la gloire, on le parle d'ornement sacré qui donne de l'éclat et la distinction. C'est ça la gloire. Et le mot hébreu c'est kabod. Kabod. On va se tenir debout. Ce matin, je voulais parler parce que la connaissance qui ouvre l'entendement, qui ouvre l'esprit, a plus de pouvoir, plus d'impact que toute autre chose. Je voudrais simplement que ton cœur soit disposé. On va donner pendant 5 minutes. Oublie-toi. La parole qui t'a été déposée dans ton cœur aujourd'hui est une sémence qui va changer ta vie intérieure. Je veux que tu étendes les mains vers le Créateur. Oublie-toi. Oublie tes factures. Oublie ce à quoi tu es confronté depuis longtemps. Porte tes regards vers le Seigneur. Dis-lui simplement que Seigneur, tu crois en lui. Tu sais qu'il est ton Père et ton Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'attend. Il te cherche. Il veut te restaurer. Il te dit, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime encore. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis avec toi. Je te cherche. Mon âme, mon esprit soupire après toi. Je veux avoir été avec toi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Adore-le. Il agit puissamment. Adore-le. Pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu.
pour lesquels Dieu dépose ta présence. Oui, Seigneur, merci cette femme encore qui reçoit ta part. Une grâce nouvelle, une grâce spéciale et particulière. Oui, touche-la, Seigneur mon Père. Restaure-la, bénis-la, protège-la, soutiens-la. Elle veut aller avec toi en profondeur. Seigneur, je t'en supplie, ta grande bonté, révèle-toi à ton peuple ce matin et parle au cœur de tes enfants. Yes. Yes. Maître. Oui, maître. Descends. 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 Là où tu es. Il arrive vers toi. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Lâché vers une personne qui aujourd'hui est occupée par une peur sans pareil, qui t'envahit. Tu as tellement peur que cette année qui avait fini, cette peur s'est encore redoublée. Et depuis que je commençais à parler, ton cœur a commencé à battre. Et cette peur doit sortir de toi et partir dans le lieu aride. Car Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te restaurer ce matin. N'aie plus peur, car la peur n'est pas de Dieu. Il veut guérir ta personne. Il veut te renouveler. Il veut te restaurer. Yes. Vers l'individu. Quel esprit mort est lâché contre toi. Mort. Pris bagage. Et va lui arriver. Tu m'entends? Tu la tueras pas. Pas lui arrive. Pas sort. Tu restes là-bas. Amenez-la moi ici, amenez-la moi, amenez